Bonjour, encore Léonie Chirora, AMP dans un EHPAD. Aujourd'hui, je vous invite pour une petite expérience pour comprendre mieux comment se sentent des personnes âgées qui perdent leur sens. Parce qu'en âgeant, devenir plus en plus âgé, tous les sens reculent. Donc, on voit moins mal, on voit mal souvent, on entend mal. L'équilibre se détériore. Donc, pour faire un simulateur de ça, je vous invite, vous pouvez le faire avec un collègue, avec un ami, avec la famille. Prenez un cobaye. D'abord, on ferme les yeux. Comme ça, il ne voit presque plus rien. Ça va? Bien aveugle. Et le deuxième sens, même, je ferme les oreilles avec un casque. Voilà. Donc, maintenant, il entend aussi très mal. Essayez de vous bouger dans les environs qui ont un peu des obstacles. Parce que le problème, souvent, on bascule les personnes âgées qui ne comprennent plus rien parce que les sens sont diminués, ils entendent mal, ils voient mal. Et ça fait très peur être isolé dans le monde. Surtout si on les laisse abandonnés dans un coin, on va le faire après. Mais d'abord, je vais essayer de le stimuler, de descendre un escalier avec moi. Donc, venez, monsieur, venez. Là, il y a un mur. Allez, avancez. Il faut bien expliquer toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Ça descend, monsieur, ça descend. Attention, encore un pas, encore. Là, il y a une marche. Levez le pied, levez le pied. Voilà, merci. Allez, on avance un peu. Et là, il y a une marche qui descend. Donc, descendez le pied. Voilà, merci. Il y a une autre marche. Descendez le pied. C'est bien. Venez. Encore une marche. Descendez le pied. Hop, voilà. Et là, c'est déjà difficile parce qu'on perd l'équilibre. Donc, avancez un peu, monsieur. Avancez. Là, on avance quelques mètres. Là, c'est lisse. Avancez encore un peu. Là, il y a un mur. Attendez, je vous donne la main. Avancez. Là, il y a un mur. Voilà. Et une autre marche. Donc là, il faut descendre le pied. Et surtout, quelquefois, s'il entend très mal, on peut toucher pour savoir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, allez, on descendait. Et là, il y a une rampe. Voilà. On descend doucement. Doucement. Encore. Et encore. Et encore. Et le dernier. Et encore un. Voilà, monsieur, vous êtes arrivé. Allez, hop, asseyez-vous là, il y a une chaise. Voilà, il y a la chaise. Bon. Merci. On a fait cette expérience avec plusieurs aides-soignantes et après, on a les abandonnés pour un quart d'heure. Et il y a vraiment quelques-uns, normalement, ils entendent bien, ils voient bien, mais ils ont paniqué. Parce que après, on se sent très seul, comme ça. Après 10 minutes, tu ne sais plus où tu es, il n'y a plus personne, et surtout, s'il y a la foule en tout. Et tout le monde parle dans tous les sens. Et il y a quelqu'un au milieu qui a perdu le sens. Donc, ça peut être réel, vraiment malvoyant, aveugle. Mais en cas d'Alzheimer, c'est souvent le cas, il voit, mais ça fait plus de sens qu'est-ce qu'il voit. Et il entend, et ça fait plus de sens parce que le son, il arrive, mais il n'est pas connecté au cerveau, donc ils ne comprennent pas qu'est-ce que se passe. Et ça fait souvent paniquer. Et avec la panique, ça vient la violence. Parce que c'est la rédaction automatique. Si on ne comprend plus rien, on commence à se battre.
on est paniqué, on agresse quelqu'un. Et ça, souvent, arrive avec des personnes Alzheimer et des personnes très âgées qui ont peur. Donc, il faut être très, très vigilant, bien expliquer, être très lente et très bienveillant avec eux. Et surtout, s'il y a quelqu'un, s'approcher toujours de face. Parce que souvent, de côté, ils ne voient rien. Si je viens d'ici ou de derrière avec le fauteuil et je démarre comme ça, ils sursautent. Parce que ça fait peur. Donc, je vous invite, faites cette expérience vous-même avec quelqu'un de famille. Faites-le peut-être une demi-heure et vous savez après comment se sentent les personnes âgées et vous comprenez mieux qu'est-ce que c'est la bienveillance auprès d'eux. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.